et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous remarquez devant vous, vous voyez, c'est une dissertation. J'aimerais bien partager avec vous. C'est par rapport au cours de sociolinguistique, la représentation. D'abord, pour analyser cette question, on doit comprendre sa pertenance qui est en aucun cas, bien sans doute, la véracité du concept et on arrive à bien le décortiquer. La notion de représentation comprend deux éléments, c'est-à-dire une attitude plus un comportement linguistique et puis vient le rôle de l'image qui représente le stéréotype. Il est bien sûr que sans doute, et bien sûr et sans doute, ce dernier, euh, ce dernier, la représentation, je dirais, demeure incomplète et un projet infini. Exemple, supposons être un locuteur et une langue, par exemple. Un locuteur je dirais, une langue, entre parenthèses, l'anglais. Si on prend l'exemple de l'anglais, il y a des difficultés à comprendre cette langue par rapport à cet individu, bien sûr. De cette manière, le premier, je dirais, critère est bien présent dans cette représentation. C'est-à-dire le fait d'avoir des difficultés à comprendre l'anglais, ça y est, comment dirais-je, on a formé une opinion et on a une attitude par rapport à cette problématique. Et de cette manière, le premier critère est bien présent dans cette représentation, puis euh, cette attitude formée des éléments, entre parenthèses, personne et la langue. Et puis ce qui tombe après, par la suite, c'est le comportement linguistique. Déjà. C'est-à-dire, par rapport aux représentations, si on peut définir la représentation, c'est-à-dire, c'est pas par rapport juste, par exemple, la langue, non. On peut prendre un autre exemple, c'est-à-dire n'importe quel, je dirais, sujet ou bien un objet dans la société où on trouve, je dirais, une problématique à définir ou bien à le comprendre ou bien à le saisir. C'est-à-dire pour le digérer, pour le comprendre mieux, euh, on doit tirer des informations, n'est-ce pas? Alors le début, c'est-à-dire dès le début, qu'on a un problème avec cet objet, on a pris l'exemple de l'anglais, la langue par exemple. Dès que vous avez un problème avec une langue, n'importe quelle langue, on a, je dirais, la première des choses, c'est un élément. On a créé une attitude, d'accord? Et puis, après l'attitude, je dirais, on va former une opinion et un avis personnel par rapport à ça. On va dire, voilà, la langue, cette langue, c'est-à-dire, c'est-à-dire, elle nous, comment dirais-je, elle nous préoccupe ou bien elle nous pose des problèmes par rapport à la grammaire, ou bien par rapport à la prononciation, etc. Et puis ce qui vient à la suite, qui va tomber à la suite, c'est le comportement linguistique. Vous allez former un comportement vis-à-vis à cette langue. Soit vous allez la négliger, hein, vous allez la marginaliser, comme par exemple le français par rapport à des gens qui trouvent que le français c'est une langue, voilà, ils vont tout faire pour que cette langue ne soit pas, je dirais, étudiée, etc. Et ils vont entrer les antécédents coloniaux, l'histoire, etc. La même chose pour l'anglais, pour les autres conservateurs par exemple, une telle langue, je prends l'exemple des francophones, pour eux aussi, ils trouvent que l'anglais, c'est c'est très, comment dirais-je, euh, il va pas, je dirais, être bénéfique par rapport à la société, ou bien c'est un projet à long terme et la langue, c'est pas un travail, je dirais, un projet je dirais, on va le réaliser, c'est pas un projet
immobilier, non. C'est quelque chose qui est en relation avec la culture, avec la science, avec des choses qui nous dépassent, même par compréhension, et je dirais à des gens spécialisés pour la revendiquer, pour bien l'expliquer, pour bien la représenter. Bon, ça c'est un exemple. Puis je vais terminer la lecture de cette dissertation. Puis vient la suite, par la suite, c'est-à-dire c'est bon, on a formé une attitude. Ce qui vient après, c'est le comportement linguistique déjà élaboré par le personnage et en question. Et ensuite, cette représentation nécessite une image pour bien la déterminer et la rendre compréhensible, entre parenthèses, bien entre guillemets, les stéréotypes. Bon, il faut savoir que, comment dirais-je, la représentation, pour qu'elle soit bien, je dirais, encadrée et efficace, elle a besoin de, je dirais, des objets, des outils. Parmi ces objets sont les images. Hein, les images, comment dirais-je, euh, tout, tout objet, tout matière, ou bien documentation comment dirais-je, qui reflète par exemple, si on parle de la langue, qui détermine la langue, si on parle par exemple, les panneaux de publicitaires, les gravures, le dessin, la caricature, je sais pas moi, un poème, l'écriture, les représentations, je dirais, orales, des exercices. Il y a plein de choses. Alors, je dirais, ces éléments, on peut les réunir sous la parapluie, ou bien sous, je dirais, le, on peut les caser dans ce qu'on appelle le stéréotype. C'est ça le stéréotype. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est un concept qui représente un élément important, et je dirais un élément nécessaire pour que la représentation soit, je dirais, lucide, palpable et aussi, comment dirais-je, efficace, inhérente, nécessaire et efficace, bon, c'est-à-dire dans le vécu et c'est-à-dire l'implication de l'individu dans la société, dans son quotidien, dans sa communication, etc. Bon, je ne vais pas étaler, je vais continuer. Bon, ces stéréotypes, bien, ces images qui sont bien primordiales et nécessaires dans cette expérience. Maintenant, pour bien rendre je dirais, cette intervention lucide, voilà, vous remarquez le mot lucide est utilisé aussi, lucide, palpable et palpable, voilà, je dois, comment dirais-je, procéder aux définitions selon, par exemple, selon, je crois, j'ai oublié le mot, mais je crois que c'est un sociolinguiste, selon, ouais, ça c'est mon écriture, mais j'ai pas arrivé à... L'essentiel, Jodelet, je crois, 1989, la notion de représentation est une forme de connaissance socialement élaborée et, qui partage ayant une visée pratique. Ensuite, en- voilà, on cite la définition traditionnelle selon les psychologues. Ici, l'auteur, il est en train de donner, c'est-à-dire il a basculé, il nous a présenté la représentation la notion de représentation, il nous a donné des exemples, il nous a parlé des stéréotypes, etc. Puis maintenant, il vient de citer je dirais, des précurseurs ou bien des vulgarisateurs par rapport à cette science et ou bien ce concept qui est la représentation. Et il cite un de ces, je dirais, de ces citations.
en disant la notion de représentation est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique. Ensuite, on cite, puis point. Ensuite, on cite la définition traditionnelle selon les psychologues. Maintenant, il évoque les psychologues et c'est-à-dire sa vision par rapport à la notion de représentation qui insiste sur bien sûr, trois choses. Vous avez l'élaboration, la reconstruction du réel et la maîtrise de l'environnement. Enfin, sur ce rapport évoqué dans la question, je dirais qu'il est bien, non, il est vain, c'est-à-dire AIN, vain, c'est inutile, et il n'existe nullement et inconcevable car cette représentation, elle sera toujours présentée dans la vie et de l'homme, bien sûr, et qui, et j'ajouterai, si vous permettez, la théorie de Moscovici qui montre la fonction et fonctionnement euh, et sur l'attribution du phénomène de l'ancrage qui attache les éléments aux images et soit anciennes ou nouvelles pour rapprocher l'idée de la compréhension et de la représentation. Enfin, je dirais que le phénomène de la représentation reste toujours quelque chose nécessaire dans l'interprétation des situations qui sont encore bien qui entourent l'imagination et la vision de l'homme. Merci de votre attention, mes amis. On va ajouter cette vidéo par rapport au cours de représentation parce que c'est très important. À la prochaine.